Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du scandale. Le scandale, c'est un sujet important. Alors asseyez-vous bien pour suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Ne passez pas la vidéo, suivez la vidéo du début jusqu'à la fin. Et à la fin, si elle vous édifie, n'hésitez pas à la partager aux autres. Que Dieu vous bénisse encore et que sa grâce soit avec vous. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, le chapitre 18, le verset 6 et le verset 7. Matthieu, chapitre 18, le verset 6 et le verset 7. Mais avant d'abord de lire ce passage, il est important que nous comprenions d'abord ce que c'est que le scandale. C'est quoi le scandale? Ou c'est quoi un scandale? Il faut comprendre d'abord ce que c'est que le scandale. Et alors nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Nous allons voir si la parole de Dieu encourage ou pas le scandale. Parce qu'il y a trop de scandales ces derniers temps. Quand on parle bien aimé dans le Seigneur, le scandale, je retiens deux définitions pour comprendre ce que c'est qu'un scandale. Premièrement, le scandale, c'est ce qui constitue une occasion de chute de quelqu'un. Ce qui constitue une occasion de chute. Le fait de pousser quelqu'un à tomber, c'est scandaliser la personne. C'est un scandale. Le fait de faire quelque chose qui a poussé quelqu'un à tomber dans le péché ou bien à abandonner la foi, c'est un scandale. Ce qui constitue la chute de quelqu'un. Ou encore, deuxièmement, un scandale, c'est l'indignation qu'on a des mauvaises actions ou des mauvais discours de quelqu'un. L'indignation qu'on a. Quand on parle de l'indignation, c'est le fait que peut-être je suis choqué, je suis peut-être choqué par l'action ou bien par le discours de quelqu'un. Quand je parle de choqué, sur le plan, c'est-à-dire négativement, je suis blessé par exemple, je suis étonné et cela crée un choc en moi en voyant l'action de quelqu'un ou encore en écoutant le discours de quelqu'un. Donc c'est ça le scandale. Donc le scandale déjà, si nous voyons comme définition déjà, c'est quelque chose de négatif. C'est pas une bonne chose, c'est pas une bonne chose, c'est pas une chose positive. Alléluia. Alors voyons ce que la parole de Dieu dit maintenant au sujet de scandale. Matthieu le chapitre 18, le verset 6 au verset 7. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit, mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi, il devrait mieux pour lui qu'on suspendu à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Waouh! Waouh! Il continue au verset 7, il dit, malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale va venir. Premièrement, le Seigneur met en garde ceux qui scandalisent ses disciples, ceux qui scandalisent ses serviteurs, ceux qui scandalisent les enfants de Dieu. Il dit, la punition qu'ils vont recevoir là, c'est mieux. Le fait qu'on peut prendre peut-être, excusez-moi, je vais vérifier le terme qu'il a utilisé. Le fait qu'on va prendre une meule attachée au cou de quelqu'un et jeter dans la mer, la punition que la personne va recevoir est plus pire que cela. Bien aimé, imaginez. On met un objet qui pèse, on attache cela à votre cou et on vous jette dans la mer. Cela va vous amener aux profondeurs de la mer. Et vous serez étouffé, vous allez mourir. Il dit c'est mieux pour la personne qu'on agisse ainsi envers lui. Pour imaginer ce que maintenant la colère de Dieu réserve à ceux qui créent des scandales. Imaginez bien aimé dans le Seigneur. Si pour le Seigneur, c'est mieux pour eux qu'on attache au cou de la personne une meule et qu'on jette la personne dans la mer. Si c'est mieux, alors le pire va être comment?
Et il parle maintenant, il dit malheur au monde à cause des scandales. Il est nécessaire quelque part qu'il arrive des scandales, mais malheur à celui par qui le scandale va venir. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sujet est à prendre au sérieux. Pour nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons prendre très au sérieux ce sujet. Et récemment, il y a des choses vraiment, c'est vraiment dommage. Récemment, il y a un pasteur qui est en train de prêcher dans son église, bien sûr, mais tout est filmé, il est sur les réseaux sociaux. Il dit qu'il va choquer. Lui-même, il a dit qu'il va choquer. Il va choquer les gens. Dieu ne nous demande pas de l'aimer. Et après, il est revenu dans une autre vidéo, au lieu de s'excuser. Il ne s'est pas excusé. Il dit, il se réjouit parce qu'il a atteint son objectif. C'est-à-dire qu'il est content que le corps de Christ est scandalisé par ses propos. Au lieu de dire que non, peut-être ce n'est pas ce que je voulais dire, peut-être ce que j'ai dit est mal interprété, est mal compris, il n'a pas dit ça. Il dit, il se réjouit. Ce qu'il a atteint son but du fait qu'il a scandalisé le corps de Christ. Moi-même, j'ai fait une vidéo sur son propos pour prouver aux enfants de Dieu que nous devons aimer Dieu et que Dieu nous demande de l'aimer. Vous voyez comment on prend souvent à la légère des choses qui peuvent nous créer des soucis demain. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons à la base des chocs, des indignations ou une occasion de chute pour ses enfants. Mais nous devons plutôt être quoi? Nous devons plutôt être une source d'édification les uns pour les autres. Voilà pourquoi il a dit de veiller les uns pour les autres. Ailleurs, l'apôtre Paul nous demande de faire quoi? De nous encourager les uns les autres. Mais si nous devons être un sujet de scandale les uns pour les autres, nous devons nous attendre à une punition, à un châtiment de Dieu. Parce qu'il est dit, il est mieux pour cette personne-là qu'on attache une meule à son cou et qu'on le jette dans la mer. Ça dit que le pire, le châtiment de Dieu va être pire. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention au sujet de scandale. Vous voyez l'une des choses qui a scandalisé récemment le monde, c'est cette déclaration de l'enlèvement de l'église qui devait être entre le 23 ou le 24 septembre. Cette déclaration de ce frère du côté de l'Afrique du Sud, nommé Joshua, qui disait que Jésus, ce n'est pas une révélation, mais Jésus lui a apparu et lui a dit. Beaucoup de gens ont été scandalisés vu que la prophétie ne s'est pas accomplie, la soi-disant prophétie. Parce que beaucoup ont cru à ce que ce frère disait. D'autres même sont venus après pour dire que on a prié, Dieu nous a confirmé cela. Mais bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que le monde va dire alors de l'Église? Voyons que cela ne s'est pas accompli. Qu'est-ce que le monde va dire? Il y a des choses aujourd'hui qui choquent, qui créent des scandales. Mais malheureusement, le corps de Christ, les serviteurs de Dieu que nous sommes, on ne prend pas au sérieux le choc que cela crée dans le corps de Christ. Un serviteur de Dieu quitte son pays, il est parti pour faire un programme dans un autre pays. Et il a demandé aux gens de venir avec lui. Il va leur montrer comment on va faire. Et que chacun vienne avec une enveloppe de 100 000 francs CFA. Ceux qui n'ont pas de moyens sont scandalisés. Ils veulent aussi compris pour eux. Mais si on doit apporter 100 000 francs d'abord, donc c'est une grâce, c'est une bénédiction qui est dédiée uniquement à ceux qui ont des moyens. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que quand nous faisons des choses
Est-ce qu'on pense aux dégâts que cela crée? Malheureusement, cela est une honte pour le corps de Christ. Parce que je me dis, si vraiment ces personnes-là sont, est-ce qu'ils sont véritablement de Dieu? Et s'ils ne sont pas de Dieu, c'est ceux qui sont de Dieu qui vont être mal vus. Le scandale. Le scandale. Combien de serviteurs de Dieu? Aujourd'hui, les vidéos sont sur des réseaux sociaux. On les a attrapés dans les hôtels avec d'autres femmes, alors qu'ils ont laissé leurs femmes, épouses à la maison. Frères et sœurs, nous devons veiller sur nous, pour ne pas que nous soyons un sujet de scandale, ni pour quelqu'un, ni pour le corps de Christ. Nous devons veiller sur nous, bien-aimés dans le Seigneur. Trop de scandales ces derniers temps. J'ai regardé récemment un pasteur qui parle. Il dit, allez dire aux hommes de Dieu que c'est moi qui a dit. Il a cité son nom, c'est moi qui a dit. Allez dire, les jeux d'hasard, ce n'est pas un péché. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand j'ai écouté ça, je dis, waouh, qui est encore celui-ci? Qui est encore celui-ci? Comment le monde, ceux qui sont dans le monde, vont commencer à regarder les enfants de Dieu que nous sommes? Comment? Comment, bien-aimé? En Antioche, on regardait les disciples de Jésus. Le monde dit vraiment, ceux-là sont des chrétiens, sont des petits Christ. Parce qu'ils ont vu en eux la vie de Christ. Mais aujourd'hui, quand on voit le scandale que le monde, les enfants de Dieu créent dans le monde aujourd'hui. Même parfois, quand nous nous déplaçons, quand on se présente comme des pasteurs, les gens nous regardent bizarrement. Parce que les pasteurs sont à la base de beaucoup de scandales. Récemment, on a organisé l'évangélisation au niveau de notre assemblée. Il y avait 2 frères qui sortaient pour faire l'évangélisation dans le quartier. Ils sont revenus vers moi pour me dire que quelqu'un a failli les frapper. Parce que la personne a dit, il y a un pasteur qui a couché avec la femme de son frère. Donc, parce que cette dernière est en train de parler avec sa femme, parler de Jésus avec sa femme, en train d'évangéliser. Il a chassé cette dernière. Il a voulu même leur porter main pour dire que vous êtes des bandits. C'est comme ça que vous faites pour coucher avec les femmes des gens. Et vous dites que vous êtes en train de les évangéliser. Vous voyez comment le scandale que créent les faux frères devient même un blocus pour l'évangélisation. Bien-aimés dans le Seigneur, veillons sur nous. Veillons sur nous. Nous devons être un sujet d'édification. La parole de Dieu dit, nous sommes la lumière du monde. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Matthieu le chapitre 5, à partir du verset 13? J'aime le verset 13. Le verset 13 de Matthieu, le chapitre 5, dit ceci. Oui, chapitre 5, le verset 13. La parole de Dieu dit, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, si le sel qui est censé apporter de la saveur à la sauce, à la nourriture, si le sel perd sa saveur, avec quoi va-t-on remplacer le sel? Avec quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Ce sel va être jeté à terre, foulé aux pieds par les hommes. Aujourd'hui, auparavant, quand tu dis que tu es un homme de Dieu, les gens ont du respect pour ce que c'est qu'un homme de Dieu. Mais aujourd'hui, parfois, quand nous disons que nous sommes des hommes de Dieu, les gens nous regardent avec mépris à cause des comportements des faux serviteurs de Dieu.
Moi, j'en ai été un exemple plusieurs fois. Pas un exemple, je veux dire, j'ai eu cette expérience plusieurs fois. Je suis arrivé quelque part. On m'a reçu d'une manière où on a mis toutes les caméras de surveillance sur moi, les caméras cachées. Mais quand le Seigneur m'a permis de faire la différence, et après, ces personnes se sont touchées par cette différence-là, viennent vers moi, me disent, homme de Dieu, si on s'est comporté comme ça envers toi, c'est parce qu'on a eu des mauvaises expériences dans le passé. On a eu des missionnaires qui sont passés chez nous, qui ont enceinté nos filles. Et on m'a montré une fille de 16 ans avec un bébé dont le papa, on ne connaît plus où il est. Il était de passage, ce missionnaire. Et il a enceinté cette fille. Et il a disparu. Et il a disparu. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention aux scandales que nous créons. Ces scandales que nous créons, ça finit par devenir un blocus pour l'évangélisation. D'autres ont abandonné la foi. C'est parti sur les réseaux sociaux récemment, un pasteur qui a enceinté plus de 5 femmes dans son église. Je me rappelle quand j'étais encore, j'étais encore jeune dans la foi. L'une des choses qui m'a fait décourager, abandonner même l'église. Vous pouvez imaginer, après un culte de dimanche, 2 femmes de l'église, en dehors de la femme de l'église, 2 femmes de l'église sont en train de se battre juste devant l'église, en train de se battre à cause du pasteur. Parce que les 2 sont amoureuses du pasteur. Quel scandale, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'ils se sont rendus compte que le pasteur couche avec eux, et ils ont commencé à se battre devant le temple. Quel scandale. Et ça m'a tellement choqué que j'ai arrêté d'aller à l'église. Mais Dieu m'a fait grâce plus tard de comprendre que l'homme est ce qu'il est, mais Dieu, il est aussi ce qu'il est. Il ne fallait pas regarder à l'homme, il faut regarder à Dieu. Alors je vais parler à ceux qui sont scandalisés. Ne laissez pas le scandale vous faire perdre la foi. Le Seigneur a dit, il est nécessaire que ça arrive, mais malheur à celui par qui le scandale va arriver. Je dis à celui qui est abattu par le scandale, ce n'est pas le Seigneur qui vous a scandalisé. C'est l'homme qui vous a scandalisé. Ce n'est pas le Seigneur qui vous a scandalisé. C'est l'homme qui vous a scandalisé. Alors, n'abandonnez pas la foi au Seigneur Jésus-Christ. Si peut-être l'église vous a scandalisé, une église locale, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui vous a scandalisé. Ce n'est pas toutes les églises locales qui vous ont scandalisé. Si un frère, une sœur, si un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un pasteur vous a scandalisé, ce n'est pas tous les pasteurs qui vous ont scandalisé. Et ce que je dis, je fais ce message, c'est avec amertume. Parce que quand je vois ma vie dans le passé, j'ai été aussi des sujets de scandale. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi je ne viens pas ici pour condamner quelqu'un, mais pour interpeller. Parce que quand je me suis rendu compte, je me suis mis à implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. À demander pardon à Dieu pour tous ceux que j'ai choqués, blessés. Tous ceux qui ont connu la chute à cause de moi. Si c'est votre cas, le Seigneur peut vous pardonner. Et il peut restaurer les dégâts que vous avez causés par vos scandales. Si vous humilez devant le Seigneur, lui demandez pardon et aussi le supplier de réparer ces dégâts. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous fortifie. N'abandonnez pas la foi à cause des scandales. Que le scandale ne vous éloigne pas du Seigneur Jésus-Christ. Quoi qu'il arrive, restez ferme dans la foi. Car le Seigneur a dit, celui qui vaincra, il lui donnera la couronne de vie. Regardez plus à la couronne de vie
et non aux blessures, ou non au choc que vous avez eu. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée. C'est votre frère, votre serviteur, Roche Euseb. Abonnez-vous à la page si vous n'êtes pas encore abonné. Partagez la vidéo pour encourager, pour édifier d'autres frères. Écrivez vos commentaires si vous en avez. N'hésitez pas aussi à m'écrire. En privé, nous avons nos coordonnées sur la page. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Shalom à vous.